Bonjour Michel, Bonjour. merci beaucoup d'être venu. Donc vous êtes responsable de la production chez Schilliger et vous nous faites l'honneur de faire un tuto aujourd'hui concernant les magnifiques planchots que vous nous avez livrés aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les plantes que vous avez apportées? Alors, sur les plantes qu'on a apportées, vous avez tout ce qui est tomates, aubergines. Donc là, il va falloir les planter et les tutorer. D'accord. Donc ça, c'est important. Mhm. Vous allez avoir tout ce qui est salade, qu'est-ce qu'on a livré? Les Les aromatiques. salades, les aromatiques. Donc ça, quand vous les plantez, simplement vous les plantez normalement. Vous n'avez pas besoin de les planter une profondeur importante. Il faut vraiment les planter à ras le collet, tout simplement. Et puis les arroser. D'accord, ce qui est Un élément concombre. important, un élément important au oui. niveau des plants, c'est que systématiquement, avant de planter, quand vous Mhm. prenez vos plantes, vous devez contrôler que la motte est bien mouillée. Que vous soyez en pleine terre, que vous soyez une plantation en bac ou dans un pot, quand vous rempotez une plante, vous la plantez, il faut toujours s'assurer que la motte soit bien mouillée. D'accord. Si je prends par exemple cette patate douce, Mhm. si je démotte, vous voyez la terre est bien mouillée, on sent l'humidité, D'accord. on voit d'ailleurs l'humidité sur la paume de la main. Mhm. Donc là, c'est une plante qui est apte à être plantée. Si la D'accord. motte elle est sèche, vous devez l'arroser et une fois que vous l'avez arrosée, vous plantez à ce moment-là. D'accord, donc on l'arrose dans le Voilà. pot, on laisse On l'arrose dans le pot tout pomper un petit simplement, moment et puis ou si ensuite- elle est dans la barquette, on l'arrose dans la barquette. On D'accord. laisse s'égoutter un petit moment et puis après on plante. D'accord, très bien. Il ne faut surtout pas planter motte sèche. Si vous plantez avec une motte sèche, quand vous allez arroser autour, vous allez mouiller la nouvelle terre, Mhm. mais la motte ne va pas se mouiller. Et votre plante va avoir toutes les peines du monde à redémarrer. D'accord. Là, vous avez un stock d'humidité nécessaire aux racines pour qu'elles puissent piquer dans le sol. D'accord, Et ça, très c'est bien, très important. parfait. Alors là, vous nous avez pris 3 plantes. Et pourquoi spécifiquement ces 3 plantes-là? Alors pourquoi ces 3 plantes? Tout simplement parce que la tomate a quand même une particularité, c'est que la tomate a tendance à faire des racines le long de la tige. Mhm. Et quand vous avez une tomate qui est déjà aussi grande que ça, en fait, contrairement à une plante normale où on va planter à ras le collet, D'accord. celle-ci on va la planter un peu plus profond, Mhm. voire même la couder en faisant attention de ne pas la casser, Oui, ça serait ce dommage. qui va permettre aux racines de se développer. Mhm. De toute façon, les fleurs vont venir sur le dessus, elles ne vont pas venir en bas. D'accord, Donc ça va permettre d'avoir des racines, d'avoir une plante qui va être beaucoup plus vigoureuse, qui aura plus de force. d'accord, Donc ça, c'est pour ça qu'on a choisi la tomate. d'accord. L'aubergine, qui elle, est de la même famille que la tomate, Mhm. a la même particularité. Oui, Donc l'aubergine, par contre, on ne la coude pas l'aubergine, on la plante simplement un peu plus profond. d'accord, Et puis à partir de là, les racines vont se développer et vous avez une plante qui va être beaucoup plus forte parce que vous aurez un volume de racines beaucoup plus important. parfait. Et puis il ne faudra pas oublier aussi de l'attacher quand vous la plantez. Mhm. Et ensuite, la petite plante qui est très à la mode actuellement, qu'on trouve partout, dans tous les plats, tous les chefs cuisiniers nous la vantent, c'est la patate douce. D'accord, Donc la patate douce, elle, on l'a sélectionnée pour vous montrer comment la planter. Pourquoi? C'est une plante qui déteste les excès d'eau au niveau des racines Mhm. et puis qui aime bien être plantée plutôt sur une butte. D'accord, Comme ça, quand on a des gros passages de pluie, au moins l'eau peut se lessiver et les racines ne pourrissent pas. très bien, C'est juste la petite particularité. On n'a pas besoin de faire une grosse butte, mais simplement légèrement surélevée. parfait. Alors vous allez nous montrer comment planter ces trois plantes et toutes les autres plantes que vous avez livrées. Donc c'est à planter simplement à la limite du collet normal, il n'y a rien Voilà, de on spécifique. plante traditionnellement. Voilà. Juste D'accord. recouvrir légèrement la motte avec la terre du jardin. D'accord, parfait, C'est pas plus compliqué. très bien. Voilà. Alors on va commencer peut-être par l'aubergine. D'accord. Donc l'aubergine, comme je vous disais, la motte bien humide. Mhm. Donc vous la dépotez. Généralement quand vous avez un pot ou une motte, quand vous le dépotez, s'il ne vient pas tout de suite, simplement appuyez un tout petit peu sur les côtés pour D'accord. retourner votre plante et la motte s'enlève toute seule. D'accord, Si vous avez des racines qui tapissent sur le dessous, vous enlevez les racines sur le dessous. Et ça c'est valable pour toutes les plantes. Et vous le levez tout simplement. parfait. Merci Voilà. beaucoup. Ensuite pour la plantation, on fait attention si vous avez un arrosage comme celui-ci de ne pas Oui. le couper. Donc Nos membres sont drillés, en principe, Voilà. ils le savent. vous avez une terre qui est relativement dure, Et assez caillouteuse. accessoirement aussi, oui. Donc du coup, Nos maraîchers nous disent toujours de faire un peu du couscous au fait. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme? c'est-à-dire casser les mottes comme ça. Voilà, puis d'avoir une terre assez fine au fait. Voilà, c'est ça. Ça évite justement d'avoir des grosses mottes. Puis cette grosse motte, si la racine ne va pas forcément piquer dedans. D'accord, Et puis l'eau se répartit moins bien. Alors que si je fais ça, l'eau sera répartie de tous les côtés quand elle va se développer. Et puis ça permet justement les racines de se développer plus facilement. d'accord. Donc voilà. Après, moi ce que je peux vous conseiller,
par rapport à ici, pour avoir une terre qui va devenir beaucoup plus meuble, Mhm. c'est qu'au lieu d'avoir juste un paillage comme ça, Oui, c'est à l'automne, recouvré avec des morceaux de branches de bois et puis de la paille. Faites ce qu'on appelle une lasagne. d'accord. Mettez du bois fragmenté, Mhm. des déchets verts humides et de la paille par-dessus. Et vous mettez une bonne couche, vous mettez en tout cas 15 à 20 cm, ça va vous permettre, vous verrez le sol, au printemps il sera beaucoup plus meuble. Et quand vous allez planter, vous allez faire ça, comme je le fais maintenant. D'accord, donc ça va Ça être toute évite cette d'avoir une matière terre qui aussi se... dure que ça. D'accord. En fait, c'est toute cette matière qui se sera décomposée pendant l'hiver qui va... Exactement. D'accord. Ben, donc ça va faire beaucoup de matière à amener pour les potagers. Ouais. À voir comment logistiquement on va réussir Voilà. à faire tout Mais ça. donc si vous avez un membre qui veut avoir un terrain qui soit à moindre effort, D'accord. c'est la meilleure des solutions. D'accord. Bah, merci beaucoup Michel pour ce conseil. Et puis là, quand vous avez planté, vous faites un bon trou Mhm. et vous mettez votre motte au fond, tout simplement. Vous recourbez. Donc là, même si on couvre, Là, on si noie on- un si- petit peu les premières feuilles sous la terre, est-ce que c'est pas, grave ou c'est bien? pas un problème. Hein. Vous voyez, D'accord. si on regarde le collet, il est beaucoup plus bas. Et D'accord. l'avantage, c'est que toute cette partie-là, je vais avoir des racines qui vont se développer. D'accord. Donc on peut vraiment étouffer Voilà. ces feuilles là, c'est pas grave. Voilà. Là, il n'y a Parfait. aucun souci. Et une fois que ça c'est fait, il faudra passer à l'arrosage Oui, et au tutorage. d'accord. Donc là, on a déjà planté le tuteur à l'avance. Mhm. Comme ça, on sait exactement les espaces pour les plantes. Hein. D'accord. C'est beaucoup plus simple. Et puis, l'avantage, c'est que au moins, vous êtes tout de suite à côté et vous pouvez l'attacher. D'accord. Donc, au fur et à mesure que la plante grandit, Voilà, on attache tout à avec fait. de la ficelle Voilà. simplement. Très Simplement l'attacher. Alors, soit une ficelle, on a une petite toile de jute comme ça. Donc, Oui. ça, c'est la fibre de. L'avantage, c'est biodégradable. Alors, D'accord. c'est teinté en vert, malheureusement. On en trouve des natures. Voilà. Donc, soit attaché comme ça, soit avec des bagues qu'on D'accord. peut attacher. Il y a un peu tout qui existe sur le commerce. Ok. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est D'accord. important, c'est bien l'attacher. Et puis, au fur et à mesure que la plante va se développer, c'est de l'attacher régulièrement. D'accord. Et parce que c'est une plante qu'on doit tailler pendant son développement, l'aubergine ou bien L'aubergine, non, vous n'avez pas besoin. pas? D'accord. L'aubergine, il faut la laisser vivre, la laisser respirer. D'accord. L'aubergine va se ramifier, donc les branches qui vont se ramifier, il faudra les rattacher. D'accord. Mais il n'y a pas besoin, comme la tomate, d'enlever les gourmands, entre guillemets, parce que c'est une plante qui va permettre d'avoir beaucoup plus de fruits. D'accord. Il n'y a pas besoin qu'elle soit haute, donc plus vous laissez de branches, moins elle est haute. Ok. Et puis plus vous avez de volume. Très bien. Voilà. Merci beaucoup.